Allez, chers amis, bonsoir. Il est tard, 23 heures passées. Je rentre d'une réunion spirituelle à Paris et je me dépêche, je me mets devant mes ordinateurs pour partager avec vous, avec tendresse, empathie et amour, mes expériences depuis hier. Vous savez, il arrive un moment dans votre vie où, quand vous aurez atteint et obtenu tout ce qu'on appelle le sommet de la pyramide de Maslow, cherchez la pyramide de Maslow. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bien sûr, je vous mettrai les liens. Alors, vous vous demandez, « Ah Seigneur, donne-nous le pain de chaque jour. » Vous savez, la prière dans certains livres sacrés. Le pain de chaque jour, quand vous le priez, en fait, ce n'est pas le pain que vous mangez chez le boulanger. Tout ce qui est dans les livres saints et les livres initiatiques, symboliques, ou en alchimie, ou chez les initiés, c'est spirituel, magnétique. Ok? Donc, le pain quotidien, c'est l'expérience, c'est votre histoire de chaque jour. Voilà, chers amis, l'histoire. Hier, j'ai reçu un super mail. Regardez, une page. Une histoire extraordinaire d'un ado de 15 ans. Hier. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai médité là-dessus. Je me suis dit, ah Dieu, mais comment je peux aider cet ado? Il a besoin d'aide, il me le demande. Mais d'une façon très poétique, très romantique. Je vais lire là, son mail, parce qu'il est anonyme, et ce qu'il a écrit, c'est beau, et je l'encourage vivement d'écrire des bouquins, parce que ça peut faire un chapitre d'un de ses futurs livres. Il n'a que 15 ans. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, depuis hier, j'ai réfléchi. J'essaie de me connecter à la conscience collective, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la connaissance cosmique, parce que tout est là. Il suffit de se connecter. D'accord? Alors, c'est la prière permanente, à chaque instant. Et ça venait vraiment de fond de moi-même, je voulais aider. Vous voyez, je n'ai même pas enlevé mes vestes, mon foulard, j'arrive immédiatement du métro de Paris et je me lance dans la vidéo, en live, en temps réel. Alors, j'étais en pleine pensée, j'attendais le métro pour aller à ma réunion. Et qu'est-ce que je vois là? Vous savez, dans le métro parisien, il y a beaucoup de pubs. Hein? Et qu'est-ce que je vois? Je vais vous montrer. Je vois ça, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est un parfum. Vous savez, Paris, c'est la ville des parfums. C'est un nouveau parfum de chez Cartier, là. Et il est écrit « Déclaration d'amour ». OK? Et juste en face du panneau, du grand panneau, il y avait une charmante femme de la quarantaine, vous voyez. Il était là, entre les deux. J'ai eu l'intuition. Et vous savez, vous me connaissez, hein, chers amis. Moi, je suis un oriental, j'ai le chat facile et je suis ouvert et j'adresse la parole quand je vois que l'aura de la personne est sympathique. Je dis, Madame, regardez ce qui est écrit là, déclaration d'amour. Est-ce que vous vous souvenez du vôtre? Elle me regarde. Elle dit oui, bien sûr. Vous voyez, monsieur, aujourd'hui, eh bien, je me suis séparé de mon amoureux auquel on s'était fait des déclarations d'amour quand j'avais 15 ans. Et là, elle avait la quarantaine. Voyez-vous, chers amis, la synchronicité? Mais bien sûr, monsieur, je me souviens de ma première déclaration d'amour à 15 ans. Et voyez, aujourd'hui, ça se termine. Je vous dis, ok, allez, je vous offre, on va fêter ça. Je vous offre une coupe de champagne, bistrot à côté. On a rigolé. J'ai transformé sa tristesse en joie. C'était lourd, elle était un peu triste. Et bien sûr, chers amis, je me suis souvenu de ma
de ma jeunesse aussi, quand j'avais 14-15 ans. Si je vous parle de tout ça, c'est l'introduction à la lecture de la lettre de notre cher fan. Bien sûr, je vais arrêter la communication puisque légalement, à 15 ans, c'est encore l'âge mineur, n'est-ce pas? Mais les talents doivent être appréciés. Donc, je vous disais, je me souviens de mes 14-15 ans, moi j'étais un passionné de mathématiques. J'ai adoré faire les mathématiques. Et tout ce qui est sciences de la vie, la biologie, tout cela. Et donc, cette crise d'adolescence, cette poussée hormonale, moi je l'ai orientée, guidée par mon cœur et mon intuition, vers l'amour de la science. Et ça m'a permis aussi d'aimer aussi, de trouver mon premier amour. Alors, j'avais ma voisine, elle disait à toutes ses copines, « Ah, bah dis donc, Félix, il est très fort en maths. » Quand j'avais 14 ans, hein. Donc, elle amenait les copines et je leur expliquais les maths. Et j'avais de l'admiration déjà, vous voyez. Et ainsi, j'ai connu mon premier amour. Vous voyez comment la vie... Bon, hélas, maintenant, en Occident ici, en Occident, les gens confondent, et méfiez-vous, vous, si vous êtes des parents, la crise d'ado de nos jours, c'est la crise de 1er juin. Et je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que 30% de la jeunesse mondiale, c'est un ado sur 3 peut virer à la schizophrénie dès qu'il commence à se mettre au shit. Moi, j'ai rien contre, mais tu te regardes, si tu vois que le shit, les joints, te fait virer, te fait changer ta personnalité, tu demandes de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des coachs, et on peut vraiment aider. Cela dépend bien sûr des neurotransmetteurs. Et le grand savant, ils ont trouvé des transmetteurs, des récepteurs au niveau du cerveau, cannabinoïdes. J'en ai déjà parlé. J'en parle toujours. Vous savez, vous trouvez toujours des réponses à toutes vos questions dans mes vidéos. Ok. Alors, les partisans de cannabis disent oui, c'est bon pour la santé, pour le cancer, pour les vieux, pour l'Alzheimer, pour la mémoire. Ok, mais il faut le légaliser. Mais ce n'est pas ça le sujet de ma vidéo ce soir. L'objectif de la vidéo, c'est... Attendez, j'ai oublié quelque chose. Voilà. C'est d'aider les jeunes, par un coaching, d'orienter cette énergie colossale dont ils ont conscience qu'elle arrive, mais ils ne savent pas l'orienter. Et comme j'ai dit dans ma vidéo hier, je crois que c'est la vidéo 556, à propos de l'énergie vitale, si tu ne l'orientes pas, elle se retourne contre toi, elle t'inflamme la glande et elle te trangle. C'est aussi clair que ça. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas envie d'enjoliver et de parler comme souvent les gens qui font les hypocrites pour chercher à attirer de l'audience ou de se montrer qu'on est savant. Non, dites les choses telles qu'elles sont. Pourquoi tu fais le langui, hein? Et au fait, pour mes bagues, j'en ai parlé aussi hier, c'est le chakra du cœur. La couleur verte, c'est l'émeraude, ça rayonne. Bien. La connaissance que j'aimerais vous apporter, chers amis, c'est une connaissance anthroposophique. C'est-à-dire que la sagesse est dans l'homme. Vous devez savoir, et nul n'est censé ignorer la loi ou les règles de la physiologie humaine. C'est que tous les 7 ans, les irradiations du sang magnétique dont je parle souvent se modifient tous les 7 ans. Donc les parents, les ados, les gens doivent connaître cela. Vous remarquez, si vous observez par vous-même, que tous les 7 ans, il y a une évolution chez l'enfant. L'enfant de 1 an à 7 ans n'est plus le même de 7 ans à 14 ans.
De 1 an à 7 ans, il se développe à une vitesse vraiment extraordinaire. Les neurones, l'apprentissage, la curiosité. Et à partir des 7 ans, eh bien, il va vers les autres, les copains d'abord. Et vers 14 ans, 15 ans, jusqu'à 21 ans, c'est la loi de groupe, de troupeau. Donc, je l'avais déjà dit, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Ça veut dire que le développement d'un être humain va reproduire les 15 milliards d'évolutions. Je l'avais souvent expliqué cela. Donc, c'est pour cela, les ados, ils ont un profil très spécial. Ils sont souvent incompris. C'est la mélancolie des adolescents. Vous les regardez. Vous savez, je vais vous donner un schéma. En fait, ce schéma est tiré du message de Graal d'Abderrachid. Donc, ce schéma que je vais vous donner est tiré de cette œuvre, qui est la base de connaissance. Je vous le recommande vivement. Il y a plusieurs éditions. Moi, je préfère celle-ci. Je crois, ou c'est l'édition de 1900, voilà, l'édition de 1931, je crois. Voilà, c'est la meilleure édition. Donc, il dit bien que la conscience, il est dans le plexus solaire, qu'il rayonne, n'est-ce pas? Et vers 14 ans, il y a une sorte de pont-levis magnétique, il y a une connexion qui se fait. Jusqu'à, donc, 12 ans, 13 ans, la conscience était comme dans un château fort, avec des douves autour. Est-ce que vous voyez l'idée? Je vais vous mettre un château fort avec des douves. Donc, la conscience de l'enfant, quand il arrive à cet âge d'adolescence, il y a un pont-levis qui s'abaisse. C'est-à-dire, il se connecte au monde extérieur. Alors que jusqu'à maintenant, son esprit était protégé à l'intérieur. Ça, c'est une image que j'ai expliquée, que j'ai trouvée super dans le message de Graal. Et à ce moment-là, donc, l'ado va avoir une nouvelle conscience. Il va voir ce monde. Il va se rendre compte de l'imbécilité des gens autour de lui, de la bêtise humaine, alors que son âme, sa conscience, son esprit, le germe, le noyau magnétique est tout pur, disons comme un disque dur vierge. Il va voir ce monde, il va être déçu. Il va voir le mensonge, l'hypocrisie, les politiques, les banquiers, les traders. Il va dire, mais c'est un monde de fous. C'est un monde de mensonges. Il va se renfermer en lui et cette énergie va l'étouffer. Il devient mélancolique parce que la pureté de son esprit ne supporte pas ce monde. D'où la révolte de la jeunesse. Est-ce que l'idée c'est clair? Eh bien, si l'ado n'est pas orienté à ce stade, n'est pas aidé, parce que de nos jours, il ne peut plus écouter son cœur. Moi, je vous ai cité mon cas. Mon cœur me guidait, m'amenait vers les mathématiques. Et j'adorais ça. Donc j'étais guidé. Et les mathématiques m'ont fait amener des jolies jeunes filles pour que les aide à faire leurs mathématiques. Vous voyez? Donc, chacun suit son chemin. Donc, je vais lire la lettre. Et si vous avez des idées, vous pouvez donner votre avis et votre aide dans vos commentaires. Cependant, à ma qualité de scientifique, quand vous voyez un ado, ça dépend de la situation. Soit il est renfermé, donc il vous faut de la dopamine, et la dopamine naturelle que j'ai trouvée, donc, la plante qui va procurer à l'enfant la dopamine naturelle, c'est une plante qu'on appelle le mucuna. Vous voyez, vous en trouvez plusieurs sur Internet. Moi, personnellement,
je conseille, j'utilise ça, c'est le laboratoire Ayurvana. Je n'ai aucun accord commercial avec ces laboratoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la plante qui va vous donner de la dopamine. La dopamine va donner cet élan, va enclencher, si vous voulez, l'élan vital et sortir l'ado de son renfermement. Quand il se renferme comme ça lui va donner l'élan vital. Et en fait, le mucuna, cette plante, va enrichir les neurotransmetteurs, enfin les synapses par la dopamine. C'est exactement ce qu'il fait le cannabis. Le cannabis, c'est un dopaminergique. Il est en fait le shit, le cannabis, fait croire au cerveau qu'il a de la dopamine. C'est un trompeur. Il y a un terme français pour ça, je ne me souviens plus. Et maintenant, si l'enfant est plutôt agité, hyperactif, parce que cette énergie, il la contrôle pas ou pas très bien, à ce moment-là, il faut lui donner du zafranax. Ça veut dire que le safran, vous voyez, moi j'aime bien celui-là, le safran, ou le zafranax dans la nouvelle formule, c'est du safran. C'est, vous savez, les pistils des fleurs, le safran. Le meilleur, c'est celui d'Iran ou de Maroc, mais vous trouvez en pharmacie avec du magnésium, des vitamines, des oméga 3, ce qui va, donc cette nouvelle composition avec les oméga 3, le safran, le magnésium et la vitamine B1, ça va apaiser l'enfant et lui donner une sorte de sérénité pour qu'il puisse ressentir cette énergie vitale qui monte en lui, qui le magnétise, qui l'enveloppe comme une sorte de fluide, comme une sorte de... Il est pris dans un vortex, mais c'est de l'amour divin qui va envelopper l'adolescent. Et l'adolescente, bien sûr. Donc c'est pour cela qu'ils cherchent l'amour. Parce qu'ils sont enveloppés d'amour divin. Chers amis, transmettez ça à vos enfants, à votre entourage. Regardez, parfois, ça m'arrive là, comme je vous ai dit, en sortant là dans la rue, quand le lycée, là, vers 16h, 17h, vous voyez parfois certains ados qui rayonnent. C'est le charme d'un esprit pur d'un ado. Vous n'avez pas ressenti ça parfois? Chers amis, le charme mystérieux, inexplicable que vous ressentez devant un ado qui a l'esprit pur, c'est génuflexion, car c'est la représentation de l'amour cosmique, du respect. Mais allez maintenant gaspiller cela avec les copains dans les boissons, je le vois, les bières et les shit, les joints, c'est dommage, mais il peut le faire, mais le juste milieu. Mais une fois qu'il a compris, maintenant avec mes explications, qu'il a compris le pourquoi et le comment, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'ado reçoit cette énergie magnétique, c'est de l'amour divin, d'accord? Son esprit veut s'expliquer, veut s'extérioriser. Soit il est inhibé, à ce moment-là, il faut lui donner de mucuna, soit il est hyperactif, à ce moment-là, il faut lui donner du safran. C'est tout. Et vous le canalisez. Et pourquoi tout cela? Pour qu'il puisse choisir l'objectif de sa vie, pour voir ce qu'il aime. Parce que tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il aime, il sera perdu. Il sera inutile pour la société. Ado, regarde-toi, regarde au fond de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que te fait flipper? Ben tu le fais. Tu le fais malgré tout. Tu veux faire médecin comme moi? Vas-y. N'écoute pas les autres. Tu veux faire chercheur, sportif, footballeur, tu le fais. Je vous ai raconté l'histoire de l'enfant, de l'ado qui voulait faire footballeur professionnel et qui demandait à son père 24 000 euros par an. Finalement, ils ont trouvé une autre façon. Il y a toujours une solution. Bon, allez, sans tarder, je vais vous faire part de ce qui m'a écrit cet ado. Bonjour, docteur. J'ai 15 ans. Vous connaissez la chanson? J'ai 15 ans. Je sais pas qui c'est qui chante ça en français. Bonjour, docteur. J'ai 15 ans. En mai dernier, j'ai eu l'apparition d'acouphènes.
Je me suis mis à beaucoup angoisser et stresser sur mon futur. Vous voyez, cherche l'objectif. Que ma vie était gâchée avec ces acouphènes, etc. Je suis tombé sur vos vidéos, sur les acouphènes, cette idée, et ça m'a donné espoir. Vos vidéos sont très bien, car on se sent compris quand on les regarde, de même que l'on comprend ce que vous expliquez. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire? L'adolescent se sent incompris. Et lui, il cherche à comprendre. Donc, cet ado, il est sur le bon chemin. Malheureusement, des complications sont arrivées déjà de l'hypotension, autres petits problèmes, mais surtout des problèmes mentaux, après être tombé sur une vidéo d'une personne schizophrène qui explique son cas, j'ai eu peur de devenir schizo, comme lui. Une vidéo sur une maladie génétique de l'œil qui rend aveugle au cours de sa vie et me voilà très angoissé. À propos de cela, je suppose donc que je suis hypocondriaque. Il l'a trouvé, c'est un ado intelligent. Donc, cette angoisse a été transmutée en hypocondrie. Ça veut dire qu'il va avoir toutes les maladies de la Terre et qu'il a des symptômes mais sans preuve. J'ai fait déjà la vidéo là-dessus. Mais pire encore, il y a un mois de cela, je me suis mis à avoir des pensées suicidaires bizarrement, alors que je n'avais pas envie de mourir. Des pensées obsessionnelles dont je n'arrivais toujours pas à me débarrasser et j'y repense plusieurs fois tous les jours. Donc, ça explique exactement ce que je vous ai dit. C'est une question de neurotransmetteurs, les pensées suicidaires. OK? À ce moment-là, il faut lui donner du Zafranax pour que la sérotonine lui donne la joie de vivre. Et puis le meilleur donneur de joie de vivre, c'est le câlin, c'est l'ocytocine, c'est l'amour, les caresses, le câlin gentil, un geste affectueux. Voilà le problème de cet ado. Il n'a pas assez d'ocytocine, neurotransmetteur. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo 556, il va retourner cette énergie vitale contre lui. Le pire est que je suis fatigué et angoissé et j'ai l'impression que mes pensées négatives prennent le contrôle de mon corps. Je me pose des questions. Est-ce que c'est capable de me jeter sous une voiture d'un coup? Ou des choses comme ça. Et je me rends compte que oui, j'ai peur de moi-même. J'ai pris peur de la vie. Je n'arrive pas à me débarrasser de mes angoisses et de mon stress permanent. Ça me fatigue et je n'ai plus tellement goût à la vie alors qu'avant, j'aimais tellement ma vie. Mes amis m'adorent et je les adore. On me dit que je suis gentil et intelligent, mais je suis trop gentil et trop con. Pardonnez-moi les vulgarités. Je me suis fait trop prendre la place, trop laisser faire par les autres. Je suis tombé en dépression. J'ai essayé de devenir une nouvelle personne, mais depuis le CM2, je surjouais et je n'étais pas moi-même. J'ai souvent menti et raconté des grosses fausses histoires sur moi pour plaire aux autres. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment classique chez les ados. C'est normal. Ce n'est pas pathologique. Écoute, si tu te reconnais dans cette lettre, ce que tu décris, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas maladif. D'accord? On voit bien, chers amis, qu'il est fatigué par un conflit interne. Il veut faire quelque chose, mais il n'est pas guidé. Il veut chasser le diable par Belzébuth. Il peut chasser une pensée par une autre pensée. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Non, on chasse les pensées en faisant, vous vous souvenez de triangle. Pensée, processus mental. Émotion, mouvement, comportement. Tu veux chasser une pensée, tu vas faire un mouvement, tu vas faire du sport. Tu bouges. Tu vas pas chasser une pensée par une autre pensée. C'est pas intelligent. Tu vas pas enlever une pensée d'ici, tu la mets là et tu remplaces. Non, tu as des pensées, tu cours, footing, jogging, tu joues avec les copains. Un peu de mythomanie, ce n'est pas grave. Tout le monde passe par là. C'est un peu l'ego qui fait cela. Donc, on en était où? J'ai de plus en plus de mal à résister à l'envie de fumer. J'ai l'impression de devenir fou. Mon cerveau est en surchauffe.
Je pense trop et quasiment tout le temps négatif. Je me dis, est-ce que je deviens fou? Est-ce que je serai capable de tuer les gens comme dans les films, etc. Alors que je sais que ce n'est pas moi, mais j'ai l'impression que mes pensées prennent le contrôle. Mais attendez, soit tu fumes, tu prends de temps en temps un joint, ça fait ça te rend schizo-mytho, d'accord, et fatigué, et tu as l'impression que tu es possédé par des formes pensées, les vibrations de pensée. Vous vous souvenez, je vous ai fait des vidéos sur les formes de pensée, ok? Alors, le stress remonte dans la tête, j'essaie d'aller de l'avant, je fais beaucoup de jeux vidéo, plus de sport, mais rien ne s'améliore, vraiment. Vous dites que des pensées négatives nous donnent des maladies. J'ai accumulé trop de colère, trop de haine, car j'étais trop gentil. Ça, c'est sûr. Je n'arrive plus à être raisonné. Je suis en section scientifique. Bravo! Bravo! En première, ça m'intéresse, mais c'est dur. En plus de tous ces problèmes, je regarde vos vidéos, mais je n'arrive pas à trouver solution à la cause. Feu ou fumée? Cause ou conséquence, comme vous dites, à mes problèmes. Merci infiniment d'être là pour nous aider. Vous êtes un ange sur terre. Mon message est sacrément long. Alors, si vous êtes jusqu'à ici, que vous êtes arrivé à la lire jusqu'à ici, merci beaucoup de votre patience et de votre disponibilité sur votre temps libre. Bonne journée à vous. C'est charmant ce qu'il a écrit, cet ado. C'est un génie. Donc, pour la pratique, là, il est en train de lutter de penser par d'autres pensées. Mais est-ce que, par exemple, il fait le sport correctement 2 fois par semaine? Est-ce qu'il a une bonne nourriture correcte? Est-ce qu'il prend des protéines le matin? Est-ce qu'il mange... Vous savez, je pense que pour l'aider, moi je conseille vivement qu'il soit accompagné par un psychologue ou une psychologue qui va l'orienter, un coach, vous voyez. Premièrement, de voir son alimentation, son sommeil, d'accord? Et éventuellement, de l'aider par les plantes. Là, je lui donnerai par exemple Zafranax 1 le soir et je lui donnerai de Mucuna 1 le matin. Comme ça, dans la journée, il va avoir cette énergie vitale et le soir, il sera zen pour être tranquille. Et pour que le taux de neurotransmetteurs arrive à un bon niveau dans les synapses, il faut quand même 10 à 15 jours minimum de traitement. C'est-à-dire il faut faire 1 mois. Au bout d'1 mois, on ressent les résultats. Et il faut maintenir ce traitement à base de plantes pendant 3 mois. Une saison, quoi. D'accord? Oh là là, j'ai chaud, hein? Vous voyez, j'ai chaud. Oh là là. Ça m'a donné chaud. Écoutez, je vous parle en connaissance de cause parce que, bon, j'ai eu moi aussi des ados à m'en occuper. Je les ai soignés. En conclusion, cet adolescent a tous les ingrédients pour être un futur génie. Il est intelligent. Seulement, il faut qu'il soit aidé, suivi. Il ne veut pas être suivi par mes vidéos ou par des vidéos sur YouTube ou qu'il aille tout le temps chercher la connaissance dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, il nous faut vraiment un psychologue qui le voit 1 fois par semaine, 1 fois par semaine, d'accord? Et qu'il organise un peu sa vie, de mettre de l'ordre dans sa vie. Vous avez vu, il y a beaucoup de désordre. Donc, mettre de l'ordre, ça veut dire établir un programme, il se lève à telle heure le matin, il se couche à telle heure. C'est une question de discipline, d'ordre, des méthodes adaptées à une certaine routine. Et beaucoup de sport et une bonne nourriture, surtout des protéines le matin. D'accord? Voilà, ça fait presque une demi-heure. Je pense que notre ado, il méritait bien. J'espère qu'il va transmettre. C'est un problème récurrent. Si j'ai pris le temps et j'ai fait ça en urgence, même avant de me brosser les dents, c'est que il y a une urgence pour notre jeunesse. Il faut absolument
doit carrément militer et faire avancer les choses pour qu'ils ne dérivent pas sur le mauvais chemin. Maintenant, vous avez compris. J'espère. Et nous attendons vos commentaires pour nous aider. Je ne prétends pas avoir la connaissance infuse. J'ai dit selon mon expérience. Bon, je vais vous mettre le générique de la fin, comme je vous ai dit, parce que dans une vidéo, il faut qu'il y ait un peu de musique. Allons-y. Attends, je vais augmenter le son. Je sais pas ce que j'avais écrit là-dessus. Comment je vais intituler cette vidéo, à votre avis? Souffrance des ados, 15 ans. On pourra changer le titre plus tard. Allez, courage, haut les cœurs! Quand on veut, on peut.